Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je salue tous ceux qui nous soutiennent dans la prière, que ce soit ceux qui sont avec nous au Burundi, mais aussi ceux qui sont aux quatre coins du monde. Vous êtes en Asie, en Europe, en Amérique et partout en Afrique. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui priez et jeûnez pour Kanguka. Nous sommes beaucoup encouragés dans l'équipe Kanguka quand nous entendons qu'il y a des personnes qui jeûnent pour nous alors qu'ils ne nous connaissent même pas. Cela nous donne la force de continuer. Nous sentons réellement que nous ne sommes pas seuls et tous les miracles qui sont accomplis, c'est grâce à vous qui priez. La dernière fois que j'ai fait un voyage évangélique, il y en a qui m'ont demandé s'il arrive que je tombe malade ou que j'ai des problèmes. Je leur ai répondu que les problèmes ne manquent pas. Nous sommes tout le temps attaqués parce que Satan n'est pas du tout content de cette œuvre. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, mais si aujourd'hui l'œuvre se poursuit, si la parole de Dieu continue d'être annoncée tous les jours, c'est parce qu'il y a des personnes qui se donnent dans la prière et d'autres qui se donnent en contribuant avec leurs moyens pour que tout cela devienne possible. J'aimerais donc bénir tous ceux qui prient pour nous. Nous sommes ensemble et nous aussi nous prions pour vous. Continuez de prier pour nous car les attaques sont nombreuses, mais Josué est avec nous. Rappelez-vous aussi de prier pour les partenaires de Kanguka, priez pour eux car Josué les utilise pour sa gloire. Tout ce qui se fait dans cette émission, c'est grâce à ceux qui ont choisi de nous soutenir. Que Josué vous bénisse. Comme vous le savez, chaque lundi, je commence par les devises de Kanguka. Ce sont 3 points que nous avons décidé d'appliquer dans nos vies. Je le répéterai toujours car cela a changé ma vie. Si cela n'a pas encore été le cas pour vous, il est temps que votre vie soit transformée aussi. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur le 3e point. Beaucoup ont déjà compris qu'il ne faut pas se lamenter, mais ils ne sont pas nombreux à le mettre en pratique. Le comprendre, c'est une chose. Le pratiquer en est une autre. La pratique demande la force qui vient de je suis. Il faut aussi avoir compris que Dieu n'aime pas les lamentations. Dans Nombre, chapitre 11, verset 1, le verset commence en disant « Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles l'Éternel. » Chaque fois que vous vous lamentez, même si vous ne le dites pas à haute voix, cela ne plaît pas à Dieu. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on se lamente. On se lamente parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, parce qu'on n'est pas exaucé, parce qu'on n'obtient pas la guérison, le mariage, un enfant, et cela devient un sujet de lamentation. Toutes ces paroles montent devant Dieu et cela lui déplaît. Le premier verset continue en disant « Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. » Le verset 2 dit « Le peuple crie à Moïse, Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. » Cela veut dire que Dieu déteste les lamentations. Vous n'avez pas le droit de vous lamenter car il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour vous. Vous devez plutôt rendre grâce. Du verset 5 à 6, il est écrit « Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » Il se pourrait que vous êtes dans la même situation que ces Israélites. Vous vous lamentez parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas. Vos yeux ne voient que de la manne. La manne pourrait être votre travail et vous vous lamentez à cause de votre travail. Ou alors vous vous lamentez à cause de vos enfants. Vous vous lamentez parce que vous avez seulement un garçon et vous voudriez avoir une fille. Vous vous lamentez parce que vous avez une vieille voiture ou à cause de votre pays et vous oubliez que Dieu est celui qui vous a donné tout ce que vous avez. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, rendez grâce à Dieu. Ne vous lamentez plus. C'est là où Dieu verra votre cœur et il vous donnera ce que vous n'avez pas demandé. Mais d'abord, il veut un cœur reconnaissant. Cessez de vous lamenter et rendez grâce pour ce que vous avez. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous venons de passer presque 2 mois sur le livre de Matthieu. Nous terminerons ce livre cette semaine. Cela fera 2 mois d'études bibliques et j'espère que vous avez déjà lu les chapitres que nous avons vus. Après l'étude du livre de Matthieu, nous aurons un autre enseignement. Puis après cet enseignement, nous étudierons le livre de l'Exode. J'espère que vous avez lu le livre de la Genèse. Je veux que vous lisiez aussi le livre de Matthieu.
Vendredi passé, je vous ai demandé de lire les derniers chapitres depuis le chapitre 18. Nous n'allons pas tout lire, nous ferons comme nous avons fait depuis le début. Les chapitres 25, 26, 27 parlent du retour de Jésus et de sa crucifixion. Ce sont des passages très compréhensibles. Aujourd'hui, je veux qu'on lise le chapitre 18. Lisons dans Matthieu 18, versets 18 à 20. Il est écrit au verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ce verset ressemble à celui que nous avons déjà lu, car nous ne pouvons pas lier ce que Dieu n'a pas lié, mais nous pouvons seulement lier ce que Dieu a déjà lié. La parole de Dieu ne se contredit pas. Dans Matthieu 6, verset 10, Jésus nous enseignait à prier en nous montrant qu'il faut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est au verset 10 de Matthieu 6. Beaucoup sont dans la confusion car ils veulent lier des choses que Dieu n'a pas liées ou ils veulent que Dieu lie ce qu'ils ont eux-mêmes lié, mais cela ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez que lier ce que Dieu a déjà lié et vous pouvez délier ce que Dieu a déjà délié. Cela veut dire que nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Priez pour que Dieu accomplisse sa volonté dans votre vie, qu'il le fasse comme il a prévu. Mais il y a des choses qui ne s'accompliront pas parce que vous n'avez pas prié. C'est vrai, il y a des choses que vous pouvez avoir comme ça sans avoir prié, mais il y a d'autres choses que vous n'aurez jamais sans avoir prié. C'est pourquoi la devise de Kanguka dit que nous devons prier tous les jours. Le verset 19 nous montre bien la puissance qui est manifestée quand les enfants de Dieu se mettent ensemble pour prier. Prier individuellement, c'est une bonne chose. Et Dieu vous entend et il fait des miracles, mais il est aussi extrêmement important que vous soyez avec les autres de temps en temps pour la prière. Je le dis parce qu'il y en a qui ne veulent pas prier avec les autres. Ils disent qu'ils veulent écouter les prédications sur YouTube ou dans l'émission Kanguka, mais Dieu veut que ses enfants soient ensemble dans la prière. Il est important que ceux qui ont la foi soient ensemble pour louer Dieu, pour prier et surtout pour prier les uns pour les autres. Car il y a une puissance extraordinaire qui se manifeste quand vous vous mettez ensemble en tant que croyants. Au verset 19, il est écrit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et l'heure sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'être une centaine pour être entendu par Dieu. Quand vous vous mettez ensemble, il y a une autre force qui est manifestée. Au verset 20, il est dit, « Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » L'essentiel n'est pas d'être ensemble, mais c'est d'être ensemble au nom de Jésus. Lorsque vous priez en communion d'esprit et dans le nom de Jésus, Jésus vient au milieu de vous et il dit au verset 19 qu'il vous donnera ce que vous avez demandé. Priez les uns pour les autres. Si vous êtes marié, il est important de prier seul, mais des fois, mettez-vous ensemble avec votre conjoint et priez ensemble. Si vous vivez en famille, de temps en temps, mettez-vous ensemble pour prier parce que cela plaît à Dieu. Dieu aime la fraternité. Il y a une puissance extraordinaire qui se manifeste dans la fraternité. C'est pourquoi je voulais qu'on lise au chapitre 18. Nous devons comprendre qu'il est important de prier avec les autres et de prier les uns pour les autres, car dans ce cas, Dieu se manifeste d'une manière spéciale. Si vous priez ainsi, ce que vous demandez, Dieu vous le donne parce que Jésus est au milieu de vous. S'il est au milieu de vous, il prie pour vous. La parole de Dieu dit que Jésus intercède pour nous. C'est écrit dans Hébreux 7, verset 25. Lorsque vous priez ensemble, dans une communion d'esprit et dans le nom de Jésus, Jésus intercède pour vous et ce que vous demandez, le Père vous le donne conformément à sa volonté. Demain, nous lirons le chapitre 19. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.